Bonjour, bienvenue dans l'étape 2 du tutoriel sur les équilibres sur la tête. On a vu dans l'étape 1 quelles étaient les bases, la position des bras, de la tête, comment tomber, donc comment travailler au milieu d'une pièce, et comment monter dans une espèce de petite boule avec les genoux contre la poitrine sur la tête. Si vous n'avez pas ça, le reste est compliqué, c'est toujours mon conseil. Ce qu'on a dit dans la première vidéo, c'est ce qu'on veut pour pouvoir monter, c'est avoir les fesses au-dessus de la tête, ou arriver à les amener. Je vais vous parler aujourd'hui des différentes façons de monter en équilibre sur la tête. Donc, la première, à partir de la petite boule, je vous montre l'étape supplémentaire pour ensuite monter les jambes. Donc, pensez toujours à l'éloignement entre vos coudes, entrelacez les doigts, posez la tête, poum poum poum, marchez ou compensez et vous vous retrouvez dans votre petite boule. Une fois que vous êtes confortable ici, l'étape suivante va être de monter une jambe. Pour ça, vous poussez le pied, pointez ou fléchissez, c'est comme vous voulez, tant que la jambe est active, et vous montez le pied vers le ciel. Ce qui est assez cool avec cette étape, c'est qu'on est plutôt stable. C'est-à-dire que le genou ici nous ramène vers le sol, la jambe s'étire vers le ciel. Puis on monte l'autre jambe. Et une fois qu'on est là-haut, on serre les jambes. Et on respire, et on observe. Et on redescend. Probablement la façon la plus simple de monter sur la tête pour la plupart des gens. Deuxième façon de monter sur la tête. Il y a une façon que j'aime bien, que j'appelle l'aimant, peut-être les ciseaux, ça peut s'appeler, aucune idée. Mais l'idée, c'est qu'on va utiliser notre jambe, on va utiliser une jambe pour tirer notre bassin vers le haut. Ce qu'on a dit, ce qu'on veut, c'est monter les fesses au-dessus de la tête. Donc, on s'installe sur la tête. Hop, et on monte. On va jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire. Pareil, peut-être que vous êtes souple et votre maximum c'est ici, ce qui est très pratique. Peut-être que vous êtes moins souple et votre maximum est là. C'est pas grave. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous montez une jambe. Bon, cette jambe-là doit être hyper tendue. Et cette jambe va nous tirer, tirer, tirer. Et vous la rendez hyper forte. Elle nous tire, elle nous tire, elle nous tire. Elle tire le bassin qui tire notre jambe. Et waouh! Et ça, c'est assez stable comme position. Cette jambe-là me tire d'un côté, l'autre me tire de l'autre. Le bassin est entre les deux. C'est parfait. Et tout qui tire, c'est magique. Quand vous voulez rassembler vos jambes, vous les ramenez ensemble. Vous prenez votre temps. Vous pouvez aller aussi lentement que vous voulez. Et vous serrez les jambes. Et vous êtes dans le poirier. Vous pouvez travailler ça aussi dans l'autre sens. Vous montez comme vous pouvez, ensuite vous faites le plus grand écart que vous avez et vous redescendez le plus lentement possible avec la jambe du haut qui vous empêche de redescendre le pied du bas. Et pouc, vous posez et vous venez dans la posture de l'enfant. Ou dans la posture de votre choix. Troisième façon de monter, les presses. Le principe des presses, quelle que soit votre inversion, c'est-à-dire tête, avant-bras ou main, c'est de monter avec les jambes tendues. Sur la tête, c'est pas si difficile parce qu'on n'est pas très haut par rapport au sol. Si on a assez de souplesse pour monter le bassin au-dessus de la tête, c'est à peu près faisable. Donc ce qu'on fait, même chose, on s'installe, hop, et on vient. On s'approche le plus près possible, on tend les jambes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les pieds loin, nous, en reculant le bassin. Et on pousse les pieds, on recule le bassin, on utilise les abdos. Et il y a tout qui monte plus ou moins tout seul. Quand on arrive en haut, on redresse un petit peu plus le bassin. Pour redescendre, même chose, on commence à descendre, on recule les fesses. Donc c'est presque un balancier ici. Et on dépose les pieds sur le sol. Et on s'installe. Pareil, vous pouvez commencer à travailler ça de haut en bas. Vous êtes en poirier et vous descendez. C'est une très bonne façon de travailler ça au début pour trouver un peu cette bascule du bassin. C'est de travailler à, je sais pas, peut-être 8 cm d'un mur. Donc, vous reculez le bassin, et il y a un moment où le bassin va toucher le mur et les pieds vont monter, ensuite vous essayez de vous décoller. Donc vous avez le mur juste pour vous aider à trouver cette bascule vers l'arrière. Ensuite les presses, ça se travaille avec d'autres façons de faire. Vous pouvez avoir
les jambes écartées, vous posez les mains. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon bassin, j'ai pas la souplesse pour avoir le bassin exactement au-dessus de la tête. Je bascule sur les orteils, je pousse les pieds. Le secret, c'est vraiment de pousser les pieds. On pousse les pieds le plus loin possible et le bassin monte. Pouc. Si j'ai rien oublié, ce sont les 3 façons principales de venir sur la tête. Boule, on tend une jambe, on tend l'autre jambe. Une jambe qui monte et qui tire l'autre. J'aime beaucoup cette façon-là. Je la trouve assez contrôlée et assez agréable. Et enfin, presse, qui est la façon la plus contrôlée de monter, qui évidemment engage tout le corps, qui est une très très bonne façon de faire, qui demande un peu plus d'énergie. Ou non, une fois que si on utilise pas mal la bascule du bassin et le contrepoids, comme je le fais, en fait, ça ne demande pas énormément d'efforts, mais ça demande un petit peu de pratique. Donc, profitez bien. Merci beaucoup.